Tu en as marre de vivre galère sur galère, toujours les mêmes blocages, les relations, les finances, le boulot, enfin tu t'en sors pas et tu tournes en rond. Eh bien tu peux stopper tout ça en libérant ton karma. Je n'y croyais pas du tout non plus, le karma, les vies antérieures. J'y croyais pas du tout. Et en expérimentant, en fait j'ai compris, j'ai libéré plein de choses et j'ai transformé ma vie et les schémas se sont arrêtés, les galères envolées et ça a complètement transformé ma vie et j'ai surtout bien ressenti. Je te raconte justement plein d'anecdotes dans cette vidéo, comme ça tu vas comprendre que moi je me suis retrouvée face à des choses qui se sont activées un peu violentes et du coup j'ai fini par me dire ah ouais quand même là il se passe quelque chose que j'arrive pas trop à expliquer, mais il se passe quelque chose. Donc tu vas voir avec toutes mes anecdotes, surtout à la fin en fait je vais vraiment te raconter les plus intenses pour que tu comprennes que le karma ça peut vraiment bloquer ta vie, tes relations, ton boulot et même ton corps. Justement je te raconte une qui a été assez intense à la fin pour te dire que même le karma ça bloque ton corps. Donc quand on a une maladie ou une douleur complètement inexplicable parce que des fois t'as vraiment une énorme douleur alors que t'as rien fait de plus que la veille, eh bien le karma, tout ce que tu vis, ce n'est pas un hasard, c'est juste un nœud karmique parce que quand une mémoire karmique est activée, t'as beau tout faire, tout mettre en place dans ta vie, rien ne changera tant que ce nœud karmique justement n'est pas dénoué. Je compare ça à un jeu vidéo. À la fin du niveau, eh bien t'as ce super gros château ou alors une épreuve finale. Eh bien ça tu pourrais comparer ça justement au karma. Tu fais ton niveau et si tu passes pas ce fameux château, eh bien tu recommences le niveau jusqu'à temps que tu réussisses à passer le château et tout ça. Et quand tu le réussis, quand tu le passes, tu passes au niveau d'après. Eh bien le karma c'est juste ça, c'est exactement ça. C'est pas une punition, c'est juste ton expérience finale qui va te permettre de passer à l'étape d'après. Parce que tant qu'il y a une mémoire karmique qui est active, tu auras beau faire tout et n'importe quoi, le karma est actif, donc ça bloque. Le karma est lié à tes vies antérieures, mais même aussi à la vie de tes ancêtres. Et dans tes vies antérieures, eh bien tu choisis ton personnage, comme le jeu vidéo. Tu choisis avant de faire ta partie, tu choisis avec quel personnage tu vas faire cette session de jeu. Donc tu vas choisir peut-être la tortue, le gros méchant avec les pics et puis la carapace, ou alors en mode princesse. Eh bien les vies antérieures c'est ça, on peut être un coup reine, et une autre fois esclave. Tu peux être un homme ou une femme aussi. Je t'explique tout ça dans cette vidéo en détail. Je vais te partager des astuces, des conseils, comment justement te libérer de ton karma et un partage de livres comme d'habitude et une expérience personnelle pour justement que tu comprennes bien le karma, ce que ça peut faire dans ta vie. Le karma, ce n'est pas une punition, c'est juste la répercussion de nos actions dans cette vie et dans d'autres vies. C'est une mémoire cellulaire des actes que nous avons accomplis ou subis. Se réveillant au contact d'une personne, d'un lieu, en vivant une situation ou même un objet. Nous ne naissons pas avec tout notre karma parce que ça serait beaucoup trop lourd à porter. Ces mémoires se réactivent souvent en lien avec ce que l'on vit sur le moment présent et en fonction des personnes que l'on rencontre ou des lieux où nous nous trouvons. C'est pourquoi il arrive parfois, des fois on croise une personne et ça le fait pas du tout, on sait pas pourquoi, mais il y a un truc qui passe pas quoi, pourtant on la connaît pas, on sait pas, mais ça coince. Ou inversement, des fois on rencontre quelqu'un et paf, la connexion elle se fait de suite, l'alchimie est immédiate et on a l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Souvent c'est le cas. En effet, notre karma est lié à nos vies antérieures, ce qui explique pourquoi nous nous trouvons des fois avec des personnes qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Eh bien parce que ces personnes, on a déjà vécu des vies ensemble, avec qui nous avons peut-être partagé plusieurs vies, qu'elles soient belles ou joyeuses, ou souffrantes et problématiques. Ou pourquoi des fois nous éprouvons une peur inexplicable. Il y en a qui ont peur de l'eau, du feu, des exemples dans les plus courants, mais il y en a plein d'autres. Et souvent, il n'y a pas de lien avec un événement qui s'est passé dans cette vie-ci. Ceux qui ont peur de l'eau, par exemple, qui ont peur d'aller se baigner, ils n'ont jamais failli se noyer à un moment de leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi, comme le feu, cette personne a pu vivre
toute une vie sans avoir une problématique ou un accident avec le feu. Mais pourtant, elle a cette peur viscérale en elle. Et bien, souvent, c'est souvent une mémoire karmique d'une autre vie, ou peut-être que cette personne justement est décédée par noyade et ça lui a ancré dans ses cellules cette peur de l'eau. Comme pareil pour le feu et puis pareil pour plein d'autres peurs inexplicables. Ou un lieu ou une situation quand tu sens cette impression de déjà vu. Un lieu, tu sais pas pourquoi, tu débarques et t'as l'impression d'être déjà venu. Alors que non, pas du tout. T'es jamais venu dans ce lieu-là ou t'as jamais vécu telle situation. Mais pourtant, t'as cette impression de déjà vu ou de déjà vécu. Eh bien ça, pareil, mémoire karmique. Il existe plusieurs types de karma. Je vais te parler de l'individuel, du familial et du géobio. Alors l'individuel, eh bien, c'est la récolte de tes actions dans cette vie et dans les autres. C'est pourquoi on me dit parfois, j'ai pas semé toute la méchanceté que je récolte. Moi-même, je l'ai dit aussi. C'était quelque chose que je ne comprenais pas du tout. En réalité, si on récolte, mais ce que tu as pu semer dans d'autres vies. Parce qu'il faut savoir que dans cette vie, tu peux être bienveillance, amour et lumière, mais dans une autre vie, tu as pu être tout le contraire. Comme tu as pu être aussi un homme ou une femme. Nous venons sur Terre pour expérimenter toutes les facettes de la vie, que ça soit côté ombre ou côté lumière. Si tu as été trahi, c'est que toi-même, tu as trahi ou tu t'es trahi dans cette vie ou dans les autres. Ou si tu as subi des maltraitances, eh bien c'est que toi-même, dans une autre vie, tu as maltraité ou tu t'es maltraité dans cette vie ou dans une autre. Et ainsi de suite pour tout ce que tu vis. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas notre vie, mais c'est juste la répercussion de l'autre vie d'avant qu'on a vécue. Il y a aussi le familial ou le transgénérationnel. Alors ça, c'est la récolte des actions de tes ancêtres. Oui, parce que tu peux hériter aussi des actions de tes ancêtres. Comme on hérite des biens chez le notaire, eh bien, nous, on hérite des charges karmiques de nos ancêtres. Là, on va pas chez le notaire, on va à la bibliothèque des mémoires akashiques. Toutes les charges karmiques sont répertoriées et se transmettent de génération en génération. Par exemple, dans cette vie, si une personne a des difficultés à évoluer financièrement ou professionnellement, ça pourrait être en lien avec son grand-père qui a fait faillite en arnaquant des personnes. Il a trompé, donc le karma reste actif, se transmettant de génération en génération et ce qui bloque l'abondance de la personne. C'est comme avec ma métaphore du jeu vidéo. Si tu prends la manette de l'autre, eh bien tu vas faire la partie avec ce qu'il a accumulé, donc la perte de points, le gain de super pouvoir ou la réussite de passage de niveau. Tu vas pouvoir faire la partie avec tout ce qu'il a accumulé, que ce soit dans la perte de points, dans la réussite de passage de niveau ou de monde, ou le gain de super pouvoir, l'étoile, le super champignon ou le diamant. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est les arnaques du grand-père. Alors, il y a aussi le karma géobio. Alors ça, c'est le karma qui est en lien avec un lieu. Tu peux avoir des mémoires avec un lieu où tu ressens cette étrange impression de déjà-vu, alors que tu n'es jamais venu dans ce lieu, dans cette maison, dans cette ville, voire même dans ce pays. Tu peux te sentir très mal dans un endroit. Bon, bien qu'il y a plein d'autres raisons énergétiques, mais dans cette vidéo, je parle que de karma. Donc, je vais rester sur le karma. Mais tu peux te sentir très mal dans un endroit et être plutôt pressé de partir. Donc, c'est que là, peut-être que tu connais ce lieu et que tu as vécu des choses pas super. Ou au contraire, arriver dans un lieu où tu as une connexion spéciale, un phénomène inexplicable. Le truc qui te fait dire « Waouh qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je me sens bien, sans savoir pourquoi. » Et bien souvent, c'est le lieu où tu as déjà vécu et des choses plutôt belles et joyeuses. Donc là, ça te fait du bien. Une sensation inexplicable, comme un retour à la maison, te faisant sentir incroyablement bien en ayant du mal à en partir justement, tellement que t'es bien. En revanche, dans les lieux où tu te sens pas très bien, c'est que généralement, les moments que t'as vécu ici sont pas super. Et souvent, t'es plutôt pressé de partir. Sache que de toute façon, le lieu où tu vis
et souvent un lieu où tu as déjà vécu et éventuellement des fois tu as la même problématique à dépasser comme une partie de vidéo, comme un niveau. Cela s'applique également à ton lieu de vacances, à ton lieu de travail, à l'école où tu as étudié. Aucun lieu n'est par hasard. Ce sont simplement des rendez-vous pour libérer les nœuds karmiques sur ton chemin d'évolution. Comme une corde là avec les nœuds, et bien ça c'est pareil. Dès que t'arrives à un nœud, et bien hop, faut le libérer pour pouvoir avancer. Par exemple, si une personne vit en ermite dans sa maison, fermée aux autres, fermée au monde, et en restant concentrée que sur sa maison et ses travaux, en oubliant de vivre, justement, eh bien le but de ce karma, ça va être de refaire une partie avec cette maison. Va-t-elle réussir à passer au niveau suivant, celui de l'ouverture aux autres, et donc l'ouverture de son cœur? C'est ça, ton chemin d'évolution. Mais pour que cette personne avance, il faut qu'elle libère ce karma. Sinon, elle se retrouvera toujours dans la même situation, dans d'autres vies, à repasser le niveau solitude jusqu'à ce qu'elle réussisse à atteindre le niveau partage, vie et amour. Quand je dis que ça peut bloquer, c'est vraiment réel. Pour l'individuel, reprenons l'exemple de la trahison. Si tu te retrouves constamment dans des situations où tu ressens de la trahison, c'est que toi-même, tu as trahi dans cette vie ou dans une vie antérieure. C'est-à-dire que la personne qui te trahit là, dans cette vie, te renvoie juste la conséquence de tes actes dans une autre vie où tu l'as trahi. C'est comme si tu lançais un boomerang à chaque action, qu'il soit bienveillant ou non, et bien hop, il te revient dans la tronche. Alors des fois tout se manifeste dans cette vie, mais parfois tu peux te prendre le boomerang dans une autre vie. C'est ainsi que tu peux te sentir des fois maudite dans cette vie, à te demander pourquoi tu vis des choses aussi souffrantes alors que tu es amour. Eh bien c'est juste la récolte de ce que tu as semé dans une autre vie. Pour le familial, reprenons l'exemple du grand-père qui a fait faillite parce qu'il a arnaqué des personnes en faisant faillite. Donc déjà, il a reçu direct son boomerang en perdant ce pourquoi il a mal agi, donc sa faillite. Mais une dette karmique s'est activée et perdure dans la lignée, bloquant l'abondance des générations suivantes. Avec cette mémoire de faillite et d'arnaque qui a profondément ancré les cellules de la lignée. Le descendant aura beau tout faire, tout mettre en œuvre, si cette mémoire est toujours active, rien ne changera. Cette mémoire bloquera son évolution et sa capacité à recevoir de l'abondance, que ça soit en client ou en finance. Et même si cette personne réussit quand même à créer de l'abondance et à évoluer, il arrivera un moment où quelque chose se passera dans sa vie et il perdra tout. Tant que cette mémoire est active, il y aura toujours cette fin en mode faillite. Les générations suivantes perdront toujours ce qu'ils ont réussi à créer ou n'arriveront pas à le créer. Parce que cette mémoire bloque. Cette personne récolte simplement ce que le grand-père a semé dans sa vie et qui s'est engrammé dans les cellules familiales. Alors pour le karma géobio, eh bien reprenons l'exemple de cette personne qui s'isole dans sa maison. Ici, le karma est actif parce qu'elle a déjà vécu cette situation dans cette maison. Ici, les mémoires sont ancrées à la fois dans son âme, mais aussi dans les murs de sa maison. C'est pourquoi, petite parenthèse, je recommande très fortement de faire un nettoyage énergétique quand on arrive dans un nouveau lieu de vie. Un nettoyage énergétique va nettoyer justement les mémoires du lieu de vie et ça va permettre d'éviter de revivre peut-être des problématiques qui ont déjà été vécues sur place. Et puis en plus ça nettoie tout plein de choses, enfin, c'est vraiment ça, j'invite vraiment très fortement à le faire dès que vous changez de lieu de vie, purifier et nettoyer le lieu, permettre
d'être libre de sa vie dans ce lieu de vie justement. Et c'est ce qui explique des fois pourquoi certaines personnes changent de lieu de vie et d'un coup on sent qu'elles ont changé de comportement, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a eu un changement. Eh bien, voilà, souvent c'est les mémoires, les mémoires du lieu. Là, par exemple, cette personne a pu être très sociable, et dès l'instant qu'elle a pris cette maison, le karma s'est activé, et petit à petit, elle a un peu moins invité, elle sortit un peu moins, et petit à petit, elle s'est installée et isolée dans cette maison, jusqu'à être submergée par l'énergie de la maison et ses mémoires, et s'isolant malgré elle, pensant qu'elle est mieux uniquement dans sa maison. Tant que le karma reste actif, cette personne continuera à vivre cette situation. Cette personne continuera à vivre sans joie et sans partage avec les autres, s'éloignant de l'essence de la vie, donner et recevoir de l'amour, que c'est l'essentiel de la vie. Donc je pense que tu commences à y voir sacrément plus clair dans cette histoire de karma et comment ça peut bloquer ta vie. Au niveau de tes relations problématiques surtout, des situations répétitives, des lieux où tu as déjà vécu. Tout est énergie, tout est vibration et tout est mémoire. C'est pour ça que on dit souvent de faire attention à tes actes, à tes pensées, car tout a une conséquence. Et c'est surtout bon pour ton karma. Plus tu brises et que tu libères ces mémoires karmiques, et plus tu libères tout ce qui peut te bloquer dans ta vie. Et c'est là que tu peux évoluer et transformer ta vie, et surtout ton karma. Tu libères tout le négatif et tu le transmutes en positif pour ton bien et le bien de tous et tes générations suivantes. Parce que oui, tu l'as bien compris, ça impacte tout le monde. On est tous connectés. Et en faisant de la place, tu peux te reconnecter avec des vies antérieures et te reconnecter avec un super pouvoir que t'avais dans une autre vie antérieure. Voilà, ça c'est possible aussi. Quand tu libères justement, quand tu libères toutes les charges, il y a tout le bénéfique en dessous. Alors il n'y a pas d'autre solution que d'effectuer des pratiques énergétiques pour nettoyer ton karma et libérer tous ces schémas répétitifs dans ta lignée. Car ce sont les thérapeutes qui canalisent et qui vont te permettre de comprendre ce que tu vis et que tu n'as pas conscience ou ce que tu ne vois pas. Ça peut se faire par exemple en travail direct sur les mémoires akashiques, ça peut se faire aussi en constellation familiale, il y a en hypnose aussi, il y en a qui travaillent ça. Et en nettoyage énergétique aussi. Et sûrement bien d'autres techniques, je connais pas tout, donc là c'était vraiment quelques exemples. Après il y a beaucoup de pratiques différentes, mais ce qui est le plus important à comprendre, c'est que c'est possible de libérer. Après tu vas vers la pratique où la personne ou le thérapeute qui t'appelle, tu peux y arriver qu'en te faisant accompagner par un thérapeute. Alors moi je veux surtout aborder le nettoyage karmique, parce que c'est ma pratique. Lors de mes nettoyages énergétiques, je libère beaucoup de mémoire karmique. En effet, moi, pour un nettoyage énergétique, moi, je libère ce qui est juste sur le moment présent et ce qui bloque la personne. Donc forcément, ça va être ces blessures émotionnelles, ces pollutions énergétiques et surtout le karma qui est actif justement et qui bloque. J'accompagne la personne pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle vit, d'une problématique qui bloque sa vie au moment présent. Je perçois le karma, je demande si ça doit être conscientisé ou pas, parce que on n'a pas besoin de tout conscientiser. Et des fois, je peux libérer le karma sans aller chercher pour qui, pourquoi. Comme je t'ai dit, il y en a beaucoup. Donc si tu commences à tout conscientiser, tu n'arrêtes pas et tu fais que ça de tes journées. Donc voilà, je demande si c'est à conscientiser, mais souvent quand c'est à conscientiser, c'est parce que tu as quelque chose à comprendre. C'est parce que la personne a besoin d'entendre un message ou une compréhension sur sa vie actuelle. Donc quand je dois conscientiser, je demande à ce que on me projette la vie antérieure en film dans ma tête, comme au cinéma. Je suis un rétroprojecteur.
Donc j'ai la vie intérieure qui défile dans ma tête. Donc je vois les événements et je raconte ce qui se passe. Et souvent, la personne me dit « Ah mais c'est fou, c'est exactement ce que je vis ». Il suffit que la personne émette l'intention de se sortir de cette situation ou d'en finir avec une telle relation. Eh bien l'univers lui met tout ce qu'il faut sur sa route pour l'accompagner dans sa libération. Parce qu'avant toute pratique, c'est quand même toi le démarrage du processus. C'est toi qui vas dire stop, ça suffit. Et ça, c'est conscience aussi. Le démarrage, c'est toi. Tant que t'as pas cette prise de conscience, tant que t'as pas cette demande d'accompagnement, eh bien il se passe rien. Quand tu émets l'intention, l'univers va te poser sur ta route la personne ou la pratique ou même cette vidéo justement pour que tu comprennes ce que tu vis et que tu fasses la demande de te libérer. C'est ainsi que tu peux te retrouver à faire des choses que tu sais vraiment pas pourquoi. Et même pourquoi tu es là, pourquoi tu vas voir telle personne, tu comprends pas. Moi, c'est arrivé des tas de fois. Une fois, je me suis retrouvée dans une constellation, c'était pas du tout prévu. Déjà, je devais même pas être là. Et quand je suis arrivée, une constellation commençait. En plus, moi, à l'époque, j'étais vraiment... quoi? Une constellation? Alors, quand on m'a expliqué un petit peu comment ça se passait, j'ai... Oula. Non, ça me... Oui, je sais pas, allons-y, on est là pour tester, donc mais j'étais vraiment pas convaincue du tout, et je me suis dit bon ok, moi je veux pas être la constellée, moi je veux juste faire partie du cercle et puis découvrir quoi. Je savais pas ce que je faisais là, je comprenais pas ce que je dis, ce dont je parlais, mais par contre j'ai tout ressenti dans mon corps. J'ai passé 3 heures à pleurer, j'étais en plein milieu de toute l'histoire. Je me suis retrouvée constellée en fait alors que je l'avais pas décidé, mais l'univers avait dit là c'est ton tour, donc allez hop tu y vas. J'ai eu bien des événements où ça s'est passé comme ça, hein. Tu comprends rien, tu sais pas ce qui se passe, mais par contre tu ressens tout au fond de toi et là tu peux être sûr que c'est pas ton mental. L'univers, quand il sait que t'es prête et que c'est ton tour, eh ben c'est ton tour. Il va te mettre tout ce qu'il te faut sur ta route et des fois tu te retrouves dans des situations comme ça où tu sais pas, tu sais vraiment pas ce que tu es en train de faire, mais vient te chambouler au plus profond de ton âme quoi. Alors je conscientise le karma et le libère. Donc c'est-à-dire que je romps le cycle karmique de cette mémoire répétitive, ce qui libère le blocage et la souffrance qui est reliée dans cette vie-ci. Et en plus supprime la possibilité de revivre cette mémoire dans des vies futures. Là c'est le clap de fin là. On libère et hop ça c'est fait. En suivant, je pratique également le recouvrement d'âme. Car il est important de comprendre aussi que dans chaque moment traumatisant ou blessant, tu laisses un fragment de ton âme dans cet événement. C'est comme si ton âme était un puzzle en 3D. Chaque pièce, ce sont les fragments de ton âme. Donc quand tu as toutes les pièces, ton âme est entière et complète. Mais dans tous ces moments blessants, eh bien il y a un fragment d'âme qui est resté dans cette situation. Et c'est ça, quand tu vas libérer ton karma, tu vas aller rechercher ce petit fragment d'âme qui t'appartient à toi. Et ça te permet de te reconstruire petit à petit. Et lorsque je coupe une mémoire karmique, eh bien tu retrouves un petit bout de ton puzzle, donc un bout de fragment d'âme. Ce qui te permet de reconstruire, d'être complet et entier et de ne plus avoir de trou énergétique, parce que c'est comme si t'as un bout de puzzle en moins, tu vois bien que ça fait des trous dans le puzzle 3D. Et bien pour ton énergie c'est pareil, plus t'as de trous, plus ton énergie elle file un peu partout. C'est comme le jeu vidéo, quand tu réussis un parcours, que tu as gagné des points et que tu as passé le niveau et que tu as obtenu des super pouvoirs qui te font grandir ou des vies en plus, eh bien t'as plus besoin de refaire le parcours, tu peux passer au monde ou au niveau suivant. Eh bien là c'est pareil. Que t'as pas réussi à passer le niveau, tu dois le repasser jusqu'à temps de passer le niveau d'après. C'est comme le jeu vidéo, si t'arrives pas à passer le dernier super château pour passer au niveau d'après, ça bloque, tu peux pas passer à la suite.
Alors si t'as envie de continuer l'aventure sur le karma, alors niveau livre, moi je suis une passionnée du karma, donc j'en ai plein, comprendre son karma et ses vies antérieures. Celui-là était bien aussi, vos vies antérieures. Mais moi, je l'ai choisi, en fait, eh bien, un très ancien qui a été édité en 1989 de Patrick Drouot. Des vies antérieures aux vies futures, réincarnation et immortalité. Mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres qui expliquent les vies antérieures, le karma, comment ça se passe. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas trouvé de livre où tout était expliqué dans un. Mais lui, il a bien expliqué, puis en plus, il parle des anecdotes réelles, comme je vais t'expliquer après dans l'expérience personnelle. Et bien là, c'est pareil, il prend des vécus de personnes, donc là, tu peux que comprendre les choses et te dire, oh là là. Donc voilà, si t'arrives à le retrouver, parce que même le prix, il est en francs, donc c'est pour dire que... Donc 89 je crois, donc je sais pas s'il est encore édité, mais en tout cas, voilà, celui-là était très chouette. Alors là, moi j'en ai eu plein. Avec le karma, c'est un truc de dingue. Je crois que je pourrais faire une vidéo de 4 heures d'anecdotes parce que tellement qu'il m'est arrivé de choses, ça me surprend pas que maintenant j'accompagne les autres dans le karma parce que moi j'ai tout expérimenté en direct. Donc je vais te raconter une ou deux expériences qui ont été les plus marquantes et qui va te permettre de comprendre vraiment l'impact réel et jusqu'à ton corps. Mais de toute façon, pour vraiment comprendre la libération karmique, il faut l'expérimenter par toi-même. C'est la meilleure manière. C'est comme ça que tu découvriras de toute façon l'impact sur ta vie, que tu comprendras en fait des choses que tu vis ou que tu as vécues. Et ça te permettra de toute façon de faire ta propre opinion, parce que ça, c'est important. Moi, je te raconte tout ça ici, c'est mes expériences, c'est mes vérités, c'est mes connaissances à moi. Après, il faut toujours que toi, que tu fasses ta propre vérité, ta propre opinion sur le sujet. Alors, lorsque j'ai pris connaissance du karma, eh bien, bizarrement, j'ai eu plein de mémoires karmiques qui se sont activées après, au fur et à mesure. Et c'était quotidien, et ça a duré un certain temps où c'était tous les jours, c'était un truc de dingue. Visiblement, je pense que j'ai eu un certain nombre de vies parce que j'avais un certain nombre de mémoires. Maintenant ça continue, j'ai encore des mémoires qui s'activent, mais c'est beaucoup plus tranquille, et puis maintenant j'ai l'habitude, donc mais alors au début c'était vraiment très intense, C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que tu peux pas tout conscientiser, sinon tu passes la journée. Parce que moi, à cette période, j'avais je sais pas combien de pas karma par jour. Donc, s'il fallait que je rentre dans le détail de chaque karma, j'y aurais passé mes journées. J'ai ressenti du karma où tu sens à peine quelque chose et puis ah oui, j'ai une mémoire. Bon, ok. Mais alors par contre d'autres qui sont carrément plus intenses, où moi j'ai vraiment carrément ressenti des crampes, des douleurs, où je me suis mise à pleurer, où tu sens une tristesse t'envahir, ou une peur panique qui remonte à la surface. Enfin, vraiment, il y a certaines mémoires, ça a été très intense. Et ça se produisait quand je rencontrais une personne, ou quand j'allais sur un lieu, ou même une fois quand j'ai écouté le message sur un répondeur. Ça m'a mis dans un état juste après. Ah, je me suis mise à pleurer. J'ai eu le visuel de toute la vie antérieure avec cette personne. Et mon Dieu, j'étais sous le choc. C'était quelque chose de très puissant. Moi, je l'avais appelé, je sais pas, quelques jours avant pour prendre des nouvelles, et c'était une amie de l'époque. Et là, en me laissant ce message sur ce répondeur, rien que d'entendre sa voix, oh là là, j'ai ressenti toute l'énergie. Et ça a mis, c'était complètement dingue ce moment. Cette mémoire s'est activée justement parce que je vivais quelque chose avec cette personne. Enfin, je commençais à ressentir des choses et à me dire je sais pas en fait si c'est vraiment une amie ou bref. Et du coup cette mémoire s'est pas activée pour rien, justement parce que on se voyait très souvent. Donc c'est vrai que sur le moment j'ai pourquoi ça s'est pas activé, vu toute la vie antérieure que j'ai vue, j'ai très vite compris de quoi ça parlait, et vraiment ça m'a permis de valider les
pressentiment que j'avais sur ce que je vivais avec cette personne et l'énergie et la problématique en fait qu'il y avait avec ce lien. Et là vraiment j'ai tout ressenti physiquement et émotionnellement. C'est en 2 secondes, j'ai ressenti une grosse douleur. Donc quand je te disais que justement une mémoire s'active, c'est pas pour rien, c'est souvent en lien avec ce que tu vis sur ton moment présent. Parce que cette mémoire, elle était là entre nous. Mais moi, je n'avais pas encore compris les choses et vu. Et là, le fait que justement j'ouvrais ma conscience sur la réelle énergie de cette personne, eh bien vu que là j'ouvrais ma conscience là-dessus, eh bien là, elle s'est activée cette mémoire parce que c'était le moment juste, justement pour me confirmer ce que je pressentais. Enfin bon, bref, ça c'est un petit exemple. Je voulais surtout te parler d'un karma avec un lieu qui a été pour moi l'une des plus marquantes. Et en plus, c'était dans les premiers temps où je découvrais le karma. C'était un soir. J'emmène ma fille à une sortie scolaire au théâtre. Donc jusque-là, tout va bien. On faisait déjà la queue à l'extérieur et je ressentais une ambiance un peu étrange et je sais pas, j'étais pas déjà forcément très très bien. Donc on entre, on s'installe et en plus le titre de la pièce, Nos zones d'ombre ou une histoire avec l'ombre. Donc en plus, ça a annoncé le programme. Bon déjà, c'était une œuvre... en effet, très sombre, pas du tout captivante, enfin vraiment, moi je me suis ennuyée, c'était vraiment très long, pas intéressant du tout, enfin en tout cas pour moi. Visiblement autour de moi, beaucoup ont adoré cette pièce, mais alors moi, pas du tout. Et en plus, pendant la pièce, je me sentais vraiment pas très bien, j'arrêtais pas de bouger, je me suis gratté les mollets, j'en ai eu des marques rouges en rentrant. Je me frottais toujours les poignets comme ça. Je sais pas, il y avait vraiment quelque chose qui s'activait. Sauf que à l'époque, j'avais pas la conscience de tout ça et c'était mon premier karma vraiment avec un lieu. À la fin, donc on rentre, moi je gare la voiture dans la rue, je remonte la rue qui est dans le noir, qui est pas du tout éclairée. Et là, je sentais un truc monter en moi, de l'angoisse, de la peur, enfin je sais pas, j'étais vraiment pas bien. Bon, vu que j'étais dans l'énergétique, je me suis dit bon, il y a peut-être un truc qui est pas très cool, pas très lumineux dans le coin, et puis bon, je vais me dépêcher de rentrer, enfin je sais pas, j'étais pas... Alors que cette rue-là, j'ai l'habitude de la monter en pleine nuit aussi. C'est la première fois que j'ai ressenti vraiment cette sensation. Donc je rentre, je me couche et j'éteins la lumière. Et alors là, un truc de dingue. J'ai eu une peur panique. Comme une petite fille qui est terrifiée du noir, eh bien ça a été exactement pareil. Pour rien vous cacher, moi je me suis mis vraiment sous ma couette et à trembler et à dire bon vite faut que je m'endorme, enfin vraiment à me retrouver comme quand j'étais petite fille et j'ai pas compris du tout. Je dis ok, il se passe un truc chelou ce soir. Donc je finis quand même par m'endormir avec cette terreur. Et là, le matin, je me lève de mon lit, les jambes bloquées, les bras bloqués. Tous les membres. Je n'arrivais pas à marcher. Je marchais petit pas par petit pas. Et impossible de bouger mes mains. J'avais mes mains comme ça. Impossible de les bouger. J'arrivais pas à plier les doigts. Je n'arrivais à rien. Donc ça va que maintenant j'ai des ados et qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls parce que j'aurais eu des petits. À ce moment-là, je n'aurais pas réussi à leur préparer le petit déjeuner. J'arrivais même pas à tenir une cuillère dans la main. C'était un truc de dingue. Alors à l'intérieur de moi, j'étais en mode panique, à me dire mais entre la soirée d'hier et qu'est-ce qui se passe? Mes ados étaient là, ils déjeunent, ils se préparent pour aller à l'école, donc tu fais style de rien, mais oui, non, j'ai dû passer une mauvaise nuit, j'ai dû dormir un petit peu de travers, c'est ça. Et une fois seule, alors je me suis connectée direct parce que j'ai dit c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, moi je voyais, vu que avec ma clairvoyance, du coup, je voyais des chaînes à mes poignets et à mes chevilles. Donc, je me doutais bien qu'il y avait une histoire karmique ou quelque chose, mais quand même, pour que ça m'impacte à ce point-là, je dis, wow, je me connecte, je canalise, et oui, en effet, c'est bien du karma qui s'était activé avec le lieu, parce que j'étais dans ce lieu, je me suis retrouvée dans une vie antérieure, bien sûr, en mode enfermée dans un cachot, attachée avec des chaînes et à me faire torturer. Voilà.
tout ce que j'ai ressenti. Donc j'ai bien compris pourquoi je n'ai pas trop aimé la pièce de théâtre. Donc ok, je comprends, je libère, je répare, parce que là en plus vraiment on torture, bien torturé quoi. Donc il y a vraiment de la réparation et pas mal de choses à faire derrière. Mais ça m'a mis quand même 2 jours vraiment à m'en remettre, parce que tellement ça a été le temps de remettre en plus mes membres en mouvement. L'après-midi j'ai dû aller marcher de peur que mes jambes ne bougent plus. Donc j'ai été marcher et j'ai remis ça en mouvement, parce que vraiment j'ai vraiment tout senti dans mon corps. Et en plus, je suis curieuse et ça m'a tellement interpellée que je me suis renseignée. Et en effet, ce théâtre avant, c'était quoi ? C'était des cachots. Donc, ouais, ça collait carrément. Et puis là, en plus, vraiment, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai senti dans mes tripes, dans mon corps. C'était, et j'ai même eu la peur qui est reliée avec. Hein. J'avoue, hein, le matin, j'ai complètement flippé. Hein. J'ai c'est quoi ça ? C'est quoi ? Et là, je peux plus bouger mes membres quand même. Hein. Donc oui, là, j'avoue que, mais bon, sur le coup, je me suis apaisée. J'ai dit bon, si ça m'arrive, c'est que je suis capable de le traverser. Donc voilà. On respire et on y va. Ça, c'était dans le début, justement, de quand je découvrais le karma et tout ça. Donc là, je peux t'assurer que cette expérience a fini de me convaincre, la cartésienne que j'étais. Hein, parce que, je te le rappelle, hein, avant, moi, je croyais pas du tout à tout ça. Et là, le fait de le vivre, là, t'as pas d'autre choix que de dire, la vache, moi, je peux plus marcher quand même. Hein, je peux plus plier mes mains. Ouh. Donc là, tu ressens bien tout ce que tu es en train de vivre. Je voulais surtout parler de celle-ci. Car moi, au début, c'est là que j'ai compris à quel point ça peut impacter notre corps en douleur ou en ressenti inexpliqué. Parce que même moi, la veille au soir où j'ai complètement terrorisé du noir, j'ai pas peur du noir, hein. Je suis dans le noir, ça va, tout se passe bien. La première fois que j'avais ressenti comme ça, enfin, depuis petite. Et après coup, je me suis dit, mais si je n'étais pas ouverte à l'énergétique, je serais restée coincée comme ça, avec des membres où je pouvais pas les bouger. Et ça a été une révélation, parce que moi, avec le travail karmique, 2 jours après, c'était redevenu nickel. Mais si il n'y a pas ça qui est fait, tu restes comme ça. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des trucs que même la médecine n'explique pas. Bah oui, parce que c'est une mémoire qui est active en fait, c'est tout. Après j'en ai eu beaucoup d'autres, hein, mais avec l'habitude, et bien dès que hop, des fois je ressens la douleur, je me dis ouais, là il y a un truc qui se passe, donc voilà, je capte de suite qu'il y a un truc qui est en train de s'activer, qu'il y a du karma et je libère, et hop, après la douleur, elle repart comme elle est venue. Mais dites-toi bien que toutes ces personnes qui ont des douleurs ou des émotions ou des ressentis inexplicables par la médecine, eh bien c'est peut-être juste une mémoire karmique à nettoyer. Eh ouais, donc là pour moi, c'est là que ça a été la révélation. À quel point ça peut bloquer ta vie et ton corps. Alors prête attention à la prochaine fois que tu croises une personne ou que tu vas dans un lieu et que tu ressens un truc bizarre ou que tu as une douleur que tu n'arrives pas à expliquer, eh bien rappelle-toi, c'est peut-être une mémoire karmique qui s'active et que ton corps t'envoie juste le message qu'il y a quelque chose qui va pas. Notre corps est une merveille. Quand tu te reconnectes à lui, tu as juste à ressentir et écouter le message qu'il t'envoie et tu sais de suite qu'il se passe quelque chose. Et bien voilà, pour le karma, je pense que tu y vois beaucoup plus clair dans toute cette histoire de karma et comment ça peut bloquer ta vie. Moi en tout cas, je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Pourtant, je raconte justement l'essentiel parce qu'il y a encore plein d'autres choses à parler dessus. Mais oui, là, je pense qu'elle va être peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Moi, ça me passionne, donc voilà. Bon. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis dans les commentaires, hein, si t'as des expériences un petit peu bizarres ou que t'as des trucs inexpliqués, on peut en parler encore en commentaire et puis peut-être que tu vas découvrir qu'en fait t'as vécu une mémoire karmique. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que vraiment j'ai bien galéré pour cette vidéo, hein. Je vais la refaire plus d'une fois parce que l'algorithme, voilà, il a pas aimé ci, il a pas aimé ça, enfin bon bref, vraiment cette vidéo, je suis très contente de pouvoir la publier parce que j'ai très fortement travaillé la persévérance avec cette vidéo, mais le karma est tellement important que j'ai tout donné pour pouvoir la publier correctement et que tu puisses découvrir tout ça. Donc merci à toi, merci pour ton soutien parce que le meilleur sponsor, c'est toi. Merci. Merci.